Salut tous amoureux Transidi Cinéma, nous sommes là pour parler du dernier épisode en date de The Boys, l'épisode 7, je crois, je sais même plus c'est le combienième, moi c'est l'épisode 7, épisode donc où les choses s'accélèrent un petit peu, parce que voilà, on avait fait une vidéo, vous le savez, où j'avais expliqué que pour moi la saison 4 de The Boys m'ennuyait un petit peu, pas autant que The Acolyte, je vous rassure d'ailleurs on fera une vidéo sur The Acolyte. Qu'est-ce que c'est lent et chiant, The Acolyte. Bref, on en reparlera quand on reparlera de ça. Là, on est là pour parler de The Boys. The Boys, c'est moins long et chiant, mais faut avouer que ça prend son temps pour la saison 4. Ça installe les événements par-ci par-là. Le truc, c'est que je pense que ça aurait pu être raccourci en 4 épisodes, ce qu'on a vu en 7. Dans le sens où il y a beaucoup de sous-intrigues secondaires qui servent à rien, comme par exemple le fait que tu as Juan Carlos Esposito qui revient. Bah, à part faire retrouver Samir, ça n'a pas servi à grand chose. Et Samir, on aurait pu le retrouver autrement. Voilà, il n'y avait pas besoin de tout cet épisode avec des moutons juste pour retrouver un mec. Mais bref, ça c'est mon avis. Et au final, on a surtout des épisodes qui vont se concentrer sur les personnages. Là, on a un épisode où tout s'accélère parce qu'on a la fin de ce qui se passe avec Samir, puisqu'il développe le virus, même s'il l'utilise aussi pour s'échapper, puisqu'il va le planter dans la jambe de Kimiko pour pouvoir s'enfuir. Et du coup, bah, tu vas avoir le français qui lui revient d'entre les morts, enfin d'entre les morts, enfin pas d'entre les morts, mais qui revient et qui va devoir lui couper la jambe pour essayer que le virus n'affecte pas en fait tout son corps, ce qui va arriver, et du coup ils vont se retrouver avec une jambe de Kimiko infectée du virus, donc du virus qui tue les super, je rappelle. D'ailleurs, on va reparler un petit peu de ce truc du français. Le français qui donc, je rappelle, s'est vendu à la police comme un meurtrier, un tueur en série, etc. C'était parti comme étant un truc de son développement. Il y a tout un épisode où Kimiko essayait de le contacter et d'aller lui rendre visite en prison, en tout cas en garde à vue à la police, mais il ne voulait recevoir aucune visite. Donc voilà, on commençait un petit peu à sentir que le français c'était fini pour lui. Et là, il ressort de cet épisode tout frais, tout gentil, avec Mallory, donc la femme du FBI, qui l'a aidé à sortir de prison. Et je trouve que du coup, bah, ça sert un peu à rien, tout ce qui s'est passé avec Frenchie. Alors ok, ça développe le fait qu'il s'en veut d'avoir tué des gens, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, c'est pas comme si c'était quelque chose qu'on ne savait déjà pas à la base. Par contre, ça permet bien évidemment de développer le passé de Kimiko, et surtout de savoir par exemple pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas, pourquoi est-ce qu'elle ne parle plus surtout, avec l'explication comme quoi que c'est quand elle était plus jeune, qu'on lui a forcé à tuer les gens, etc. Donc voilà, en gros il a fait là où elle était à l'époque, donc espèce de confrérie là, dont j'ai oublié le nom qu'on avait vu dans les premières saisons, il y avait des combats qui se faisaient où la perdante c'était la fille qui criait en premier. Et Kimiko a tué des fillettes comme ça sans crier, et du coup bah, elle a fait un peu comme vœu de silence, j'ai envie de dire, à ne plus jamais parler de sa vie. Ce qui est encore plus drôle quand on se rappelle, je pense que c'est dans la saison 2, dans la saison 3, je sais plus trop, le passage en mode comédie musicale que Frenchie hallucine, ouais c'est ça, dans l'hosto, quand t'as Kimiko qui est à l'hosto, tu vois Kimiko qui recommence à parler, etc. Ce passage-là était vraiment drôle. Autre chose aussi qui est intéressant dans cet épisode, c'est bien évidemment tout le côté corruption avec justement A-Train, puisque ça y est, ça a pété, A-Train a fuité, enfin en tout cas le fait qu'il ait la fuite au sein de The Vote, pardon, ça a été annoncé, voilà, Homelander est au courant. Et il a envoyé d'ailleurs l'homme poisson et Black Noir, le nouveau Black Noir, essayer de péter la gueule des boys qui, je rappelle, ont tué Tech9 à l'épisode précédent, puisque ils commencent, les boys, sérieusement à lui tirer les bâtons dans les roues à Homelander. Et donc les fameux petits hommes poissons et Black Noir en question s'en vont essayer de péter la gueule aux boys, et c'est là justement que tu as A-Train qui débarque et qui défonce la gueule de l'homme poisson. D'ailleurs, c'est dans cet épisode qu'on voit un petit peu plus les raisons pour lesquelles ils ont pris telle personne pour Homelander, pour Black Noir.
Donc je rappelle qu'ils ont remplacé Black Noir. Hein. Alors on sait que ce sera pas un clone puisqu'on a vu la tronche de Black Noir. Donc ce sera pas comme dans les comics. Cependant, on voit un petit peu plus ses pouvoirs. Donc il a une espèce de super rigidité aux balles. Puisque même une mitrailleuse Gatling ne lui fait que dalle. Et même avec l'armure la plus puissante du monde, je pense qu'une mitrailleuse Gatling, bon, tu prends quand même un petit peu dans la gueule. Et surtout, tu voles. Enfin, tu voles, que je raconte. Black Noir vole. C'est ça, il vole. Il a décollé du sol comme ça, tel Superman. Chose auquel je ne m'attendais pas. Mais donc voilà, le nouveau Black Noir, c'est volé. On a aussi l'homme poisson d'ailleurs qui a tué sa copine pieuvre là. Passage qui est un peu inutile, je trouve. Alors, honnêtement, dans l'histoire de l'homme poisson, bah, ça lui permet juste de passer à autre chose. Mais déjà, ça dure des plombs pour rien. Genre, elle revient 3 fois à la vie avant de crever une bonne fois pour toutes. Parce que c'est un poulpe et il casse l'aquarium dans lequel elle est de rage. Du coup, bah, elle se noie. Ou plutôt, elle arrive plus à respirer. Du coup, elle meurt. C'est un peu con. Mais elle prend longtemps à crever et je trouve que ça passe plus pour de la blague qu'autre chose. Que pour une vraie mort. Après j'ai envie de te dire c'est un poulpe, c'est un peu normal mais bon voilà. C'est un truc que j'ai trouvé un petit peu dommage. C'est de faire passer ça juste pour une blague à la place de faire passer ça pour une vraie mort. Parce que je rappelle quand même que c'était un petit peu la copine de base de l'homme poisson. Même si pour nous ça semble bizarre parce que c'est un pieuvre. Ça reste quand même la copine de l'homme poisson à la base. Donc cet épisode, voilà, c'est un petit peu tout ça. On a les boys qui sont de nouveau tous ensemble. Et l'épisode d'ailleurs se finit sur 2 éléments bien précis. Le premier, Starlight a été enlevé. Et le deuxième, Homelander, j'allais dire Butcher, est tombé dans les vapes à cause de son cancer. La suite au prochain épisode et au dernier épisode, bien évidemment, qui sera donc jeudi prochain. J'espère que cette vidéo, bien évidemment, vous aura plu. N'hésitez pas à interagir avec la chaîne si c'est le cas. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.